Bonjour et bienvenue sur Les Passants de Passy, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis le début du mois de juillet, il y a beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne. J'en poste plusieurs par semaine et pour le moment c'est même quasi tous les jours. Donc je travaille vraiment fort pour pouvoir vous présenter toutes ces vidéos parce que j'ai énormément de choses à vous présenter, que ce soit en partenariat, des commandes personnelles, mais aussi du diamond painting parce que j'ai recommencé le diamond painting et j'aime beaucoup en faire pour le moment, surtout aussi par rapport à ma main, donc j'ai dû broder un petit peu moins et j'avais plus facile de faire du diamond painting avec l'autre main. Mais j'ai remarqué que en fait mes vidéos, elles n'avaient pas beaucoup de succès, il y a très peu de vues, pas beaucoup de commentaires et surtout beaucoup de désabonnements à ma chaîne. Donc je suis vraiment désolée que mon contenu ne plaît pas. Donc dites-moi ce que vous aimeriez bien voir et je vais essayer de faire des vidéos sur ces sujets-là. En attendant, je vais vous présenter une nouvelle série qui devrait, j'espère, vous plaire plus. Ce sont donc la présentation de tous mes projets terminés. Presque tous, parce qu'en fait, il y en a quelques-uns que j'ai offerts en cadeau et j'ai pas pensé faire des photos. Mais bon, c'est quand même 99% que j'ai encore près de moi. Je vais le faire sous format snack. Donc c'est des toutes petites vidéos de présentation d'environ 10 projets. Comme ça, c'est pas trop long. Et je vais le faire pendant tout l'été. Donc je sais pas combien de vidéos ça va faire au total. J'ai pas compté combien de projets j'avais terminé, mais j'en ai quand même terminé pas mal. Donc il y en a que vous avez vu récemment. Il y en a que vous avez beaucoup que je vous avais jamais vu. Mais on va refaire tout ça. On va voir tout ça et en même temps ça va me permettre d'avoir vraiment une liste complète de tous mes projets, de chaque compagnie, le nom, le plus d'informations. En fait, ce que je fais actuellement pour vous présenter les Flosstube, je l'avais jamais fait avant d'avoir ma chaîne. Donc là, ça va être vraiment l'occasion de pouvoir tout avoir sous la main. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. En tout cas, pour moi, ça l'est parce que j'aime bien avoir des listes. Donc là, ça sera vraiment parfait. Alors, je vais commencer par un tout petit projet. Donc, c'est A Spot of Spring de la compagnie Drone Thread. Désolée pour l'accent. Le voici. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout petit. J'ai mis une feuille en dessous parce que c'est un lin, mais il est vraiment très transparent. Vous voyez, on voit ma main en dessous. Il est un peu jauni. Il est vraiment très vieux. Il n'a jamais été pourtant à la lumière du jour. En tout cas, une fois qu'il a été terminé. Mais là, il est un peu jauni. Il y a un trou ici, un trou. Ici, il manque un charme en fait. Normalement, je crois que c'était un charme papillon, mais je me souviens plus trop parce que ça fait vraiment très très longtemps. Et quand je termine un projet, généralement, je donne la grille ou alors je la revends. Et là, donc, je l'ai plus. Ça fait que si je retrouve un charme papillon ou même autre chose qui pourrait aller avec, donc je pourrais le coudre dessus. Donc c'est une toile en lin de 36 CT. C'est rare quand j'utilise ce lin-là. J'aurais même pas imaginé que j'avais utilisé ça. C'est pour vous dire comme ça fait longtemps que je l'ai fait. Et donc là, j'ai utilisé 2 fils de trame et 2 fils à l'aiguille. Désolée pour le petit bruit, c'était mon diffuseur d'arômes. Le suivant, c'est celui-ci qui s'appelle Acorns and Ores de la compagnie Blue Ribbon Design et c'est un modèle gratuit. Je vous montre de plus près et je vais vous mettre le lien pour pouvoir télécharger le PDF. Ce sera dans la barre de description. Un très joli projet. J'aime beaucoup tout ce qui est Halloween. Donc lui c'est une toile en étamine 25 CT. J'ai travaillé donc sur un fil de trame et 2 fils à l'aiguille. Je vous le remontre encore. Le suivant, le voici. C'est Sœur de cœur de Marjorie Masset. Donc c'est une grille que malheureusement j'ai plus non plus. Donc c'est une grille où il y avait 2 modèles. Ça, c'est un des 2 modèles. Il y avait aussi donc une toile à carreaux. Celle-ci est en lin 32 CT. Très joli modèle aussi. Et elle, donc vous voyez, il y a
en bas donc du demi-point de croix. Et puis les autres, ce sont des croix. Donc là, c'est 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. La suivante, c'est un kit DMC. Voici. Donc c'est la collection Flower Fairies. Et elle, c'est la Fuchsia Fairy. La référence, c'est BL 1001-54. Elle est assez difficile à trouver, mais bon, si jamais vous la cherchez, donc vous avez les informations. Ça date de 2002, si je me souviens bien. Et c'est une toile bleu clair de 16 CT. Et elle aussi, elle est un petit peu comme jaunie ici, légèrement. Mais il y a certaines toiles que je vais laver, d'autres non. Ici, comme je ne suis pas sûre de la mettre dans un cadre, je crois que je vais la laisser comme ça. Il y a beaucoup de points, demi-points ici. Tout ce qui est bleu, c'est du demi-point. Et là, le gris aussi. Donc là, ben, c'est aussi de fil à l'aiguille. C'est de l'Aida. Et puis aussi, donc, du point arrière. Pas mal de points arrière. Je trouve qu'elle a des drôles de yeux. Mais voilà, j'aimais bien cette série-là. Je crois que j'avais acheté tous les modèles. J'en ai fait 2 ou 3. Et puis finalement, je me suis lassée. J'ai revendu tous mes kits. Je sais pas si j'ai bien fait. Mais bon, j'ai tellement de choses que je sais pas si je vais encore en refaire une Flower Fairy. La suivante, c'est celle-ci. Beaucoup de... elle, ben, en fait, je ne l'ai pas retrouvée. Je pense que c'est une grille de la compagnie Paul Stitch Designs. Mais j'ai cherché partout. Je ne l'ai plus retrouvée sur internet. Donc j'ai fait une recherche sur la photo. En fait, ce que j'ai fait, oui, j'ai fait des recherches sur tous les modèles pour essayer de les retrouver. Mais elle, je ne l'ai pas retrouvée. Mais je me souviens que j'avais acheté une autre grille en même temps. C'est celle-ci. Que je ne l'ai jamais faite, mais c'est la même compagnie. Donc c'est pour ça que je sais que c'est une Paul Stitches Designs. Mais je ne sais plus le nom de la grille. Mais je vous dis, je l'ai cherché. J'ai absolument pas du tout retrouvé cette grille. Et je l'avais fait sur une... attendez. C'est sur une étamine... ah, j'ai pas regardé. Mais normalement, ce serait supposé du 32 CT. Et c'est une étamine teinte. Mais je ne sais plus non plus de quelle compagnie. Probablement d'une compagnie qui n'existe plus maintenant. Mais je trouvais la toile parfaite parce que ça me faisait penser au ciel avec ici comme un peu des nuages. Donc là, la petite fée qui s'envole avec un cadeau et un ballon. Je la trouvais comique. Et là, c'est 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà. Alors, ensuite, c'est un modèle d'Halloween. Voilà. C'est donc ça s'appelle Halloween Line Up. Donc ici, parce qu'ils sont tous en ligne. Il y a plusieurs modèles. Je crois qu'il y a l'automne et puis il y a encore d'autres modèles de cette collection-là. Et la compagnie, c'est de Trilogy. Elle fait donc 88 sur 88 points. Donc je vous dis la grandeur du modèle quand je l'ai trouvé. Et là j'ai pris du lin 32 CT. Donc, tout des hiboux, la sorcière. Il y a même un petit, là, enfin les enfants qui sont déguisés. Les bonbons, les fantômes, les citrouilles, les araignées. J'aime pas les araignées. Je trouve que c'est un très joli modèle. Ensuite, un modèle du printemps de chez Tralala. Donc, il s'appelle Lutin de printemps. Lui, il fait 99 sur 130 points. Et alors, je l'ai fait sur une toile de lin en 28 CT.
Et c'est aussi 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. J'aime beaucoup les modèles tralala. J'arrive pas à vous le montrer correctement, mais c'est un sale que j'avais fait il y a vraiment très longtemps. Je ne sais même pas si j'étais déjà au Canada quand j'ai fait ce modèle-là, ou alors c'était au début. Et il y avait un sale sur un des groupes que je suivais sur un blog. Je ne sais plus, mais j'avais participé à ce sale. Il y a aussi d'autres modèles, donc ce sont des modèles de saison. J'ai fait que celui-ci, donc que le printemps. Alors, notre modèle, donc c'est Here Kitty Kitty. Lui, c'est un modèle de la compagnie Cottage Needleworks. Il fait 118 sur 88 points. C'est un lin 32 CT que j'avais teint avec du thé. Donc là aussi, je crois que c'est quelque chose que j'avais déjà teint quand j'étais en Belgique. Donc je dis, j'ai beaucoup de projets qui sont très 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 vieux. J'en ai quelques-uns qui datent au début des années 2000. Donc voilà, tous des petits chats là, les petites pattes de chat. Et puis ici donc tous les petits chats qui sont en bas. J'aime bien faire des petits modèles comme ça. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai plus fait ce style de modèle. Alors, un autre. Voilà, c'est Gingerbread Houses de la compagnie Cottage Needleworks. J'ai beaucoup de modèles de cette compagnie. J'aime beaucoup leur projet. C'est beaucoup des petites maisons. Ils ont aussi avec des animaux. Je vous dis, j'en ai quand même pas mal d'eux. Là aussi, faudrait que j'en refasse un. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai plus fait. Donc lui, c'est un... je vois que je l'avais surfilé. Oui. Ou pas. Non, je ne sais plus. Enfin, soit. Pardon. Donc lui, il fait 135 sur 79 points. C'est une étamine que j'avais aussi teint avec du thé et elle fait 38 CT. Les petits bonhommes en pain d'épices, ça j'aime beaucoup. Puis toujours là, une petite abécédaire. Et alors donc les maisons avec tous les bonbons. Et alors là, on voit du point de nœud, là. Pas très bien fait. Je suis vraiment pas douée. J'aime tellement pas faire ça. Donc là aussi, j'ai fait 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Alors l'avant-dernier. Donc là, ça c'est le 10e, mais je vais quand même vous en montrer un autre. Lui, c'est le Sampler aux fleurs de jardin privé. Et lui, je l'ai fait sur un fil de trame et un fil à l'aiguille. J'ai pas l'habitude de faire ça. J'aime pas du tout faire ça. C'est pour ça que je fais presque jamais. Mais là, j'avais quand même réussi à le faire au complet. Parce que je voulais quelque chose de tout petit. Enfin, tout petit, c'est pas si petit que ça. Mais si je l'avais fait 2 fils à l'aiguille, il aurait été beaucoup plus grand. Et je l'avais fait avec une couleur, je sais plus le numéro, mais bon, c'est vieux rose. Et là aussi, c'est une toile teinte avec du thé. Le modèle fait 254 sur 190 points. C'est une étamine en 28 CT. Donc, comme je vous l'ai dit, de jardin privé. Un très joli modèle. J'ai beaucoup aimé faire ça. Enfin, sauf, je dis, j'aime pas, mais je dirais, j'ai beaucoup aimé faire le modèle en lui-même. Mais c'est pas pour moi là. Un fil de trame, un fil à l'aiguille, un fil de trame, j'aime vraiment pas. Et là j'ai un petit peu quelques petites taches, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave puisque de toute façon si je mets dans un cadre, je vais pas aller jusqu'ici, c'est trop grand, donc je vais probablement m'arrêter à peu près ici. Donc ça posera pas de problème. Je découperai ma toile à ce moment-là si jamais je le mets dans un cadre, ce qui n'est même pas sûr. Et je vais quand même vous en montrer un 11e. Par contre, je ne sais pas de qui c'est.
Donc je crois que ça s'appelle un Red Work. Il y a une belle petite trace ici. Mais j'ai préféré pas le laver parce que je me dis là aussi, si, vous voyez, c'était quand il était plié comme ça et qu'il s'est sali. Donc pour le mettre dans un cadre, lui aussi, ça va pas arriver jusque là. Donc ça sert à rien que je lave juste pour ça. Je sais plus du tout c'est quel modèle, je sais plus c'est qui la créatrice ou le créateur, aucune idée. Donc là, si vous vous souvenez de ce modèle là, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir l'ajouter dans ma liste. Donc je sais pas le nom, ni la compagnie, ni la taille. J'ai pas compté combien il y avait de points. Tout ce que je peux vous dire, c'est de Leida 14CT. Et alors donc c'est un monochrome, donc rouge, mais je sais pas non plus la couleur, peut-être je sais pas, 915, mais je suis même pas sûre du numéro. Or, en tout cas un rouge, mais un peu foncé. Donc. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 16 minutes, c'est pas énorme, mais je me suis dit des petites vidéos comme ça, comme des petites bouchées. Je trouve que ce serait un petit format sympathique pour vous présenter toutes mes toiles. Comme je vous dis, je ne sais pas combien il va avoir de petites vidéos, mais bon, je trouve que c'est quelque chose de sympathique. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format de vidéo. Et puis bon, enfin voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais je vous souhaite une très belle journée et on se revoit très bientôt. Bye bye.